Bonjour tout le monde, je suis Vanessa Vaya de The Witch's Path et nous allons maintenant passer à la guidance pour le mois d'avril 2024 pour le collectif du Sagittaire. Donc vous pouvez regarder cette guidance si vous avez votre signe solaire, mais aussi votre signe lunaire ou votre ascendant en Sagittaire, étant donné que ce sont des guidances qui sont générales, parfois l'une ou l'autre guidance peut apporter des compléments d'information. Alors, avant de commencer, comme vous le voyez, la caméra est tournée vers ma table pour que vous puissiez voir les cartes du tirage. Donc, puisque nous sommes maintenant dans cette période d'éclipse qui viennent amener des changements très puissants et très profonds, j'ai eu envie de proposer une guidance spirituelle et de mettre vos expériences au cours de ce mois-ci en lien avec votre chemin de croissance sur le plan de l'âme. Si cette guidance résonne et que vous souhaitez aller un peu plus loin, il y aura une suite qui est disponible sur Vimeo et le lien pour vous procurer cette guidance approfondie est repris en dessous de cette vidéo. Il y a également dans l'encart en dessous de cette vidéo le lien vers mon site internet ainsi que mon blog et le lien vers ma boutique Etsy où vous pouvez commander une guidance personnelle. Il y a différentes guidances qui sont proposées, des guidances en vidéo, en ligne, via Skype, via Google Meet. Et ensuite, il y a une série de guidances thématiques qui sont disponibles par email et par vidéo. Ok, alors, pour commencer, je vais utiliser l'oracle d'Alice pour donner le ton à votre mois. Et j'ai déjà une carte qui vient de tomber. Donc cette carte-ci va montrer ce qui va demander votre attention et ce qui va vous permettre aussi de suivre quelque part le fil conducteur de ce qui se passe dans votre vie. Alors le message, c'est oublier qui vous êtes, les conditionnements qui se dissolvent, des souvenirs qui ne vous définissent plus. Donc c'est déjà très intéressant. Je vais mettre la carte ici. Voilà. Et ensuite, nous allons maintenant passer à votre tirage. Alors, qu'est-ce qui est important pour le collectif du Sagittaire par rapport aux influences passées? Quelles sont les influences passées pour les personnes qui ont des énergies prédominantes en Sagittaire? Le 2 d'épée. Pour le présent, le soleil. Et ensuite, pour l'évolution, 18, la lune. Donc, deux majeurs qui ressortent déjà. En dessous du paquet, le roi de coupe. Ok, alors ensuite, pour clarifier ce 2 d'épée, j'ai le 4 de bâton. Pour clarifier le soleil, le 9 de pentacle. Et pour terminer, pour clarifier la lune, le 9 de bâton. En dessous du paquet, j'ai le 8 d'épée. Ok.
Donc, votre message focus, c'est oublier qui vous êtes. Alors, il y a plusieurs choses assez intéressantes par rapport à cette carte. La première, c'est que vous avez certainement réalisé un profond travail sur vous qui vous a permis de remettre en question différentes choses que vous avez apprises, différentes choses qui vous ont été inculquées par rapport à qui vous êtes ou par rapport à qui vous devriez être, qui vous devez être aussi. Et maintenant, vous arrivez à cette période où vous pouvez commencer à déposer, en fait, déposer différentes manières de réagir, différentes manières de réfléchir aussi, qui ont pu vous influencer jusque maintenant, mais qui maintenant n'ont plus leur place parce que vous avez réalisé ce profond travail sur vous-même, parce que vous avez mis de l'énergie dans une sorte de restructuration en fait de qui vous êtes. Donc je pense que d'une certaine manière, cette carte vient annoncer que avec cette période d'éclipse, vous approchez de la fin d'une période de crise, une fin de période qui a été caractérisée par beaucoup de difficultés, notamment des difficultés relationnelles, et par des épreuves et surtout une sorte de déconnexion d'avec qui vous êtes véritablement. Donc vous pouvez aujourd'hui avoir cette impression de ne plus savoir ou de ne pas savoir qui vous êtes. Il se peut que vous ressentiez beaucoup de confusion par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre vie, par rapport à ce qui a été, ce qui va se passer, vers quoi avancer, etc. Et c'est parce que il y a cette restructuration qui s'opère, qui a déjà commencé à se mettre en place et qui va encore continuer pendant un certain temps à l'intérieur de vous, pour vous permettre de laisser aller tout un tas de croyances et d'idées et de comportements du passé et vous permettre de commencer à vous reconnecter en fait avec vous-même à un tout nouveau niveau. Donc une magnifique carte qui vient parler de restructuration intérieure et de possibilité maintenant de commencer à vous réinventer et vous réinventer en étant beaucoup plus connecté à vous-même. Et ce message vient directement faire écho à cette première carte qui est ressortie dans votre tirage et qui vient parler des influences du passé, qui est le 2 d'épée, avec ici ce mot-clé de respect. Donc j'utilise le tarot Da Vinci qui ne suit pas tout à fait le système du Rider-Waite-Smith, qui le suit d'ailleurs assez peu en réalité, et qui apporte des mots-clés qui sont très intéressants. Donc dans le passé, il y a eu des expériences, notamment relationnelles, qui ont été particulièrement difficiles, qui, très clairement, n'ont certainement pas été caractérisées par un certain degré de respect que l'on peut attendre, généralement, dans les relations. Et je pense que pour certains, il y a même des difficultés relationnelles auxquelles vous avez été confrontés récemment qui peuvent faire écho à des difficultés que vous avez pu rencontrer déjà dans l'enfance. Pour certains d'entre vous, les relations ont été un thème particulièrement délicat et sensible, probablement depuis votre enfance, donc tout au long de votre vie en fait. Et c'est quelque chose qui peut aujourd'hui vous apparaître de manière beaucoup plus claire.
Vous pouvez aujourd'hui commencer à comprendre, et vous avez commencé à comprendre déjà depuis peut-être peut-être jusqu'à une année en arrière, vous pouvez commencer à comprendre que certaines dynamiques relationnelles auxquelles vous avez été exposé déjà dans votre enfance ont quelque part influencé, conditionné, formaté le type de relation que vous avez eu jusque maintenant. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait évident puisque la relation que nous avons avec nos parents va nécessairement conditionner la relation que nous avons ensuite avec toutes les personnes avec lesquelles nous interagissons. Mais je pense que ici, vous commencez à prendre conscience, vous avez commencé à prendre conscience que certaines expériences que vous avez vécues dans votre enfance, qui ont abîmé votre estime de vous-même, qui ont généré un certain degré d'instabilité, ont en fait continué à être miroitées et à certainement influencer les relations que vous avez eues par la suite. Que ce soit des relations sentimentales et romantiques, que ce soit des relations plus amicales et que ce soit aussi des relations avec d'autres personnes. Je pense que on peut tout à fait dire ici que toutes vos relations ont été colorées par ici cette idée de respect ou de manque de respect, de difficulté à pouvoir expérimenter des relations respectueuses. Euh, et ça peut se jouer de différentes manières. Il se peut qu'il y ait eu des tromperies, il se peut qu'il y ait eu des mensonges, il se peut qu'il y ait eu des personnes malhonnêtes euh, qui ont profité de vous. Il se peut qu'il y ait eu des relations de maltraitance, des relations abusives. Où cette notion de respect n'était pas présente. Et pour clarifier, j'ai le 4 de bâton qui pour moi vient indiquer que cette dynamique relationnelle qui se joue dans votre vie et qui quelque part se répète en fait dans votre vie depuis certainement très longtemps a, comme je disais, hein, abîmé votre estime de vous-même, abîmé votre confiance en vous-même, euh, impacté votre capacité à pouvoir avoir confiance en vous et pouvoir interagir avec les autres avec confiance, mais aussi quelque part demander une relation qui soit respectueuse. C'est un peu comme si vous avez toujours eu cette impression de ne pas être assez bien. Et donc, dans toutes vos relations, vous avez été traité avec supériorité, avec de la manipulation, avec de la malhonnêteté, voilà, différentes circonstances qui ont renforcé encore ce sentiment, cette impression de ne pas être assez bien. Et probablement avec une difficulté de votre part à pouvoir réagir et à pouvoir essayer de recréer un certain équilibre, ce que le 4 vient généralement faire. Le 4, c'est une carte qui vient parler de structure, mais aussi d'équilibre. Et je pense que ça a été très difficile pour vous de pouvoir quelque part simplement vous dire que vous méritez d'avoir des relations qui sont empreintes de respect, dans un sens extrêmement large, parce que d'une certaine manière, vous n'avez jamais connu ce type de dynamique. Alors, je voudrais clarifier ce 4 de bâton. Voilà, j'ai la mort. J'ai la mort qui, pour moi, ici, est positive parce que il y a maintenant ce profond processus de transformation qui a été activé pour vous permettre de travailler, en fait, à vos fondations personnelles. Vos fondations personnelles, mais aussi vos fondations émotionnelles,
tout ça a été remis en question, tout ça a été complètement chamboulé. Et la mort vient indiquer qu'il y a eu ce processus de transformation à un niveau très profond qui a commencé depuis un certain temps, pour certains d'entre vous depuis déjà plusieurs mois, voire éventuellement peut-être même plus longtemps encore. Et vous remettez en question en fait cette dynamique relationnelle. Étant donné que il y a plusieurs neufs qui sont ressortis, je pense que pour une majorité d'entre vous, ce travail a pu se faire dans la solitude. Alors soit vous avez été seul, ou en tout cas vous avez pu vous isoler, vous mettre en retrait, passer un temps où vous n'avez pas nécessairement beaucoup de personnes autour de vous, ou même s'il y a eu des personnes autour de vous, vous avez pu quelque part être ramené dans votre monde intérieur, dans votre espace personnel, pour vous permettre d'aller travailler à, à cet aspect en fait, qui est un travail extrêmement profond. Maintenant, le 2 d'épée, généralement, vient parler de doute et d'hésitation et de difficulté à voir les choses. Donc, on en revient aussi à ce qui a été mentionné par rapport à la carte focus. Je pense que vous êtes dans une période de confusion. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne savez plus trop qui vous êtes et vous pouvez avoir du mal à vous sentir au clair par rapport à comment vous comporter dans votre vie, quoi faire, parce qu'il y a cette phase charnière en fait dans laquelle vous vous trouvez qui vient vous aider à réaliser cette transformation. Donc vous avez la mort, vous avez plusieurs neufs. Donc pour l'instant, vous arrivez vers une fin de cycle et je pense que d'une certaine manière, vous êtes en train tout doucement d'approcher la fin d'une période de crise, la fin d'une période qui a été très difficile, qui a été très éprouvante, qui a demandé beaucoup d'énergie. Vous êtes en train d'arriver tout doucement à la fin de cela, mais ça va encore prendre quelques mois. Donc les éclipses sont des énergies qui sont extrêmement puissantes, surtout là maintenant nous avons une éclipse en balance qui a eu lieu en mars, et ensuite le 8 avril il y aura une éclipse en bélier. Donc il s'agit vraiment de notre sentiment d'identité, il s'agit de qui nous sommes, et il s'agit de pouvoir tourner la page, fermer la porte par rapport à qui nous avons été et qui n'a pas été aligné, pour nous permettre de nous réinventer, pour nous permettre de nous reconstruire, mais avec de nouveau cette plus grande connexion à nous-mêmes. Et pour l'instant, votre message, c'est oublier qui vous êtes. Donc pour l'instant, vous êtes en train de réaliser un puissant travail de libération en fait, de différentes choses qui maintenant ne vous servent plus. Et notamment, vous réalisez ce travail par rapport à certaines dynamiques dans votre vie qui n'ont pas été basées sur cette notion de respect, qui du coup vous ont amené à croire que vous ne méritez pas d'être respecté, d'être traité avec respect, avec et maintenant, vous prenez conscience, ou en tout cas, vous avez commencé à prendre conscience que cette dynamique relationnelle a, a été à la racine, en fait, de manière de vous comporter, de manière de vous percevoir, manière de vous traiter aussi. Manière de réagir aux difficultés, aux situations de manière plus large. Vous avez pu souvent être, souvent expérimenter de la peur,
souvent vous sentir sur la défensive, souvent vous sentir inférieur ou pas capable. Et vous avez pu aussi souvent laisser d'autres personnes, et notamment des personnes qui en fait n'étaient pas bienveillantes à votre égard, je vais dire, laisser vous avez laissé ces personnes vous faire douter de ce dont vous étiez capable. Et donc vous avez commencé ce travail très profond de déconstruction. Pour petit à petit commencer à vous permettre d'être davantage vous-même. Alors pour le présent, vous avez la carte du soleil qui ici est attachée à ce mot-clé de naissance. Et je pense que d'une certaine manière, c'est très approprié parce que il y a tout ce travail que vous avez réalisé avec ici la mort qui apparaît. Donc vous avez laissé aller des identités, vous avez laissé aller des conditionnements, vous avez laissé aller des manières de vous voir, euh, des manières aussi d'interagir avec les autres. Et ensuite, vous arrivez à progressivement un état de beaucoup plus grande clarté par rapport à la manière dont ces schémas ont pu vous affecter. Et donc, il y a cette sorte de naissance symbolique que vous commencez à expérimenter au cours du mois d'avril. Donc, vous pourrez vous sentir plus au clair par rapport à qui vous êtes, par rapport à qui vous voulez être, par opposition à qui vous devriez être. Et pour moi, le soleil vient aussi renforcer à nouveau cette notion de connexion avec vous-même. Grâce à cette restructuration et grâce à cette nouvelle naissance, vous transformez en fait ce qui est maintenant possible pour vous. Et vous vous autorisez à déjà vous montrer davantage, ce qui certainement dans le passé a souvent été un challenge. Donc là, vous commencez à vous montrer davantage, vous commencez à laisser certaines parties de vous que vous avez pu cacher jusqu'à maintenant apparaître et être exprimées. Alors pour certains, ça peut être votre créativité, ça peut être votre sensibilité, ça peut être votre nature intuitive, ça peut être aussi un côté plus innocent, un côté plus insouciant, un côté plus confiant aussi en vous-même et plus confiant en la vie, qui vient évidemment petit à petit apporter de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités dans votre vie, à tous les niveaux. Parce que vous êtes beaucoup plus en, en résonance avec qui vous êtes véritablement et vous vous permettez de vous montrer. Vous laissez les autres vous voir davantage. Maintenant, cette carte du soleil et de la naissance est clarifiée par le 9 de Pentacle. Donc il y a encore un peu de solitude et il y a encore ce mécanisme euh, qui a été mis en place certainement depuis longtemps, d'avoir tendance à vous isoler et à, je ne vais pas dire vous enfermer, mais vous sentir seul probablement. Avoir l'impression que vous devez gérer beaucoup par vous-même, que vous devez peut-être tout gérer par vous-même. Ce que vous êtes capable de faire, mais
Ici, pour moi, il y a une prise de conscience que ça n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez nécessairement le faire. Et en ayant travaillé à cette dynamique relationnelle, en ayant libéré ces expériences que vous avez vécues et qui ont créé cette perception de vous-même, vous pouvez maintenant vous ouvrir à de nouvelles personnes qui vont pouvoir entrer dans votre vie et qui vont permettre une dynamique qui va être totalement différente. Donc pour l'instant, je pense que vous avez encore besoin d'un peu de temps pour vous retrouver, pour continuer à intégrer tout ce puissant travail que vous avez réalisé à l'intérieur. Mais ensuite, dans les prochains mois, il va certainement y avoir des changements sur le plan relationnel, certainement, et ensuite également aussi dans d'autres domaines. Alors c'est très intéressant parce qu'ici vous avez le soleil qui parle de naissance et ensuite la lune qui parle de conception. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance ou quelque chose en lien avec l'enfant qui est très important aussi dans votre tirage. Alors il se peut qu'il y ait des enfants autour de vous, il se peut que vous soyez très occupé avec un enfant, avec des enfants, il se peut que vous ayez beaucoup à faire. Peut-être que vous êtes un parent seul et vous vous occupez d'enfants. Peut-être que euh, vous avez un partenaire mais qui n'est pas nécessairement très présent. Ou vous êtes simplement très impliqué par rapport à l'éducation d'un enfant ou bien de plusieurs enfants. Mais de toute façon, il y a certainement un travail que vous avez réalisé aussi par rapport à votre enfant intérieur et par rapport à votre enfance. Et ce travail vous permet de vous ouvrir maintenant à une nouvelle manière de vous percevoir, une nouvelle manière de vous comporter dans votre vie, mais aussi tout particulièrement avec vous-même. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, je pense que il y a des blessures, des traumas, des difficultés dans l'enfance qui peuvent avoir un lien avec de la négligence, avec du rejet et avec un manque de tendresse, j'ai envie de dire, dans votre enfance. Donc il se peut que dans votre famille, je vais dire autrement, il se peut que dans votre histoire familiale, lorsque vous étiez enfant, vos parents n'ont pas pu ou un parent n'a pas pu vous apporter ce soutien émotionnel dont vous pouviez avoir besoin. Vous avez pu... Il se peut que vos besoins n'aient pas été satisfaits, il se peut que vos besoins n'aient même pas été pris en compte d'une certaine manière, il n'ait pas été reconnu parce que vos parents n'étaient pas capables de pouvoir euh, être attentifs à ce que ce dont vous aviez besoin parce qu'ils avaient leurs propres blessures. Et donc, si vos besoins n'ont pas été reconnus, validés, satisfaits, vous pouvez ne pas avoir reçu non plus
le soin, l'attention. Vous avez pu ne pas être rassuré non plus lorsque il y a eu des situations qui ont pu être déstabilisantes ou bien effrayantes pour vous. Et ça peut vous amener à soit, soit constamment chercher des réponses à l'extérieur, soit croire que vous devez tout gérer par vous-même. Et peut-être même que vous avez la responsabilité de certaines personnes. Ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être un enfant, des enfants, ou ça peut être aussi d'autres personnes dans votre vie. Et là, cette renaissance et cette restructuration de qui vous êtes à travers ce processus de libération de croyances du passé, de conditionnement du passé, vient vous aider à pouvoir déposer cette croyance que vous, vous n'êtes pas assez bien, vous ne valez rien, euh, vous n'avez pas de talent, ou que vous êtes ici pour vous occuper des autres. Et je pense que pour certains, c'est quelque chose qui peut vraiment créer cette sorte de moment eureka en fait, de prise de conscience que cette blessure de rejet, de négligence dans l'enfance a construit quelque part cette personnalité qui vous amène à croire que vous devez vous occuper de tout seul et que vous avez quelque part cette obligation de vous occuper des autres, ce qui vous amène évidemment à vous négliger de nouveau et donc le cycle se perpétue. Et le soleil avec le 9 de Pentacle peut venir vous aider à mettre de la lumière sur ces aspects de vous qui ont été inconscients jusque-là, mais qui ont été à la racine en fait de tout un tas d'interactions, de comportements et euh, de décisions pour vous permettre de maintenant travailler à ce qui a de la valeur pour vous et à travailler à votre valeur. Le fait que vous avez de la valeur et que euh, certains talents peut-être que vous avez ont de la valeur, certains intérêts que vous avez ont de la valeur. Alors par rapport à l'évolution, vous avez la Lune qui ici porte ce mot-clé de conception avec le 9 de bâton. Donc 9 de bâton, le 9 de bâton vient ici avec ce 9 de pentacle confirmer en fait ce que je viens de dire, cette impression que vous devez gérer les choses, que c'est à vous de vous occuper de voilà, différentes choses du quotidien au travail et qu'en plus vous devez aussi vous occuper d'autres personnes. Ce qui évidemment vient vous conduire à un profond état d'épuisement parce que vous avez toujours cette impression euh, d'être en lutte en fait par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie, de ne jamais pouvoir vous poser, vous arrêter et prendre soin de vous. Je pense que s'il y a un message à retenir de cette guidance, c'est probablement ça. C'est cette incapacité que vous avez eue jusque maintenant à prendre soin de vous à cause de tous ces conditionnements extérieurs et à cause de ces blessures émotionnelles profondes qui vous ont amené à croire que vous n'étiez pas digne de recevoir une réelle attention,
d'être traité avec respect, que vous n'aviez pas de valeur, que vous n'étiez pas désiré, que vous étiez rejeté, que euh, voilà, ça peut continuer évidemment hein, très loin et c'est à vous de voir comment effectivement ça vient vous parler. Et ensuite, la lune avec le 9 de bâton et le 8 d'épée vous aide à vraiment pouvoir, encore une fois, à déconstruire tout un tas de conditionnements. J'aime beaucoup la représentation de ce 8 d'épée en particulier avec les nœuds. Donc oui, il y a un enfermement, mais il y a tous ces nœuds en fait. Il y a toutes ces choses qui se sont emmêlées les unes aux autres et qui maintenant ont créé cet énorme nœud qui vient créer de la confusion, qui vient vous amener à vous sentir impuissant, vous sentir euh, incapable de gérer en fait cet énorme nœud. Donc il y a encore ce travail intérieur à réaliser, probablement pendant le mois d'avril et encore pendant quelques mois par la suite, pour vous permettre de continuer le processus qui a déjà été enclenché depuis un certain temps, depuis un long moment pour une partie d'entre vous, et vous permettre de changer votre perspective, vous permettre de comprendre les choses différemment et notamment mieux comprendre ce sentiment d'impuissance que vous pouvez ressentir. Et ouais, ce sentiment d'impuissance. Et quelque part aussi d'être un peu victime de la vie en fait. Et le tirage est complexe. Je pense que ce nœud vient très bien résumer en fait l'énergie de votre tirage. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées les unes aux autres. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous travaillez et c'est important de vous permettre de faire les choses une à une, de ne pas vouloir tout solutionner en une seule fois, au risque de vous trouver dans cette énergie du 9 de bâton qui est épuisement, burn-out, euh, fatigue profonde, incapacité à pouvoir s'arrêter, se poser, se ressourcer et guérir parce que il est blessé, hein, il a ce bandage au niveau de la tête. Voilà, généralement, le 9 de bâton, il vient dépeindre un personnage qui est un peu cabossé. Donc c'est important d'accepter qu'il s'agit d'un processus que vous êtes en train de suivre depuis un certain temps et qui va encore continuer et de vous permettre d'avancer un pas à la fois et ne pas vouloir aller trop rapidement. Parce que toutes ces énergies sont assez inconfortables et elles viennent vous encourager à vous adapter en fait à ce que la vie vient présenter sur votre chemin, apprendre à vous adapter, pouvoir libérer ici cette attitude de lutte. Ouais. 9 de bâton, 6 d'épée et 2 de pentacle.
Je pense que vous pouvez vous sentir fatigué parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves et là maintenant, il y a beaucoup de résistance par rapport à l'avenir. Il y a cette impression d'avoir beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à gérer seul et aussi beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir et par rapport à l'insécurité et l'instabilité qui peut être liée à l'avenir. Et je pense que la leçon, ou une des leçons en tout cas, principale, c'est d'apprendre à prendre soin de vous. C'est d'apprendre à accepter de créer cet espace dans lequel vous pouvez revenir à vous et dans lequel vous pouvez être attentif à ce dont vous avez besoin et comprendre que vous n'avez pas à tout gérer seul. Il y a des énergies qui ont besoin de changer en fait. Alors un dernier message pour les personnes du collectif du Sagittaire. Alors 3 de bâton, 2 de coupe, 9 de bâton à nouveau. Vous allez être amené à sortir d'une certaine zone de confort. Si vous êtes seul, célibataire depuis un certain temps, si vous avez un même emploi depuis longtemps, vous allez être amené à sortir de cet espace qui est connu jusque maintenant, qui vous a servi, qui vous a permis de pouvoir vous poser, travailler à vos fondations, vous permettre de faire le point sur vos valeurs. Mais il y a du changement qui va se préparer et qui va vous permettre de continuer ce processus de reconnexion à vous-même et vous permettre de pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Et ne plus être dans cette énergie du 9 de bâton qui se bat et qui se retrouve finalement un peu cabossé de partout, mais être dans cette énergie du 9 de bâton qui est une progression. Il y a quelque chose de plus ouvert, je trouve, dans cette carte. Plus de confiance en l'avenir, plus d'optimisme en l'avenir. Peut-être aussi plus de lâcher prise par rapport à ce qui va se présenter à vous. Ok, je vais m'arrêter là et je vais maintenant poursuivre votre guidance sur Vimeo. Si vous souhaitez me rejoindre, vous pouvez euh, le faire via le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et si vous vous arrêtez là, eh bien j'espère que la guidance vous parlera et je vous souhaite un très bon mois d'avril.